mon setup de créateur de jeux vidéo au Japon. Personne ne l'avait demandé, et à vrai dire on s'en fiche un peu, mais il faut faire des vidéos un peu plus souvent, donc laissez-moi vous le présenter. Donc on arrive dans une salle avec des tatamis, entre modernité et tradition, bah c'est une maison japonaise. Donc ici on a un bureau, qui n'est pas mon bureau, mais celui de ma femme. Parce que des fois elle vient m'aider pour faire la comptabilité, les impôts, tout ça. Ici il y a une plante qui est un cadeau de ma femme, plante qui a la particularité d'avoir pas besoin de lumière. Elle m'a dit j'ai eu ça, j'ai pensé à toi. Quelle humiliation! Voilà, on continue la visite avec ceci qui est indispensable quand vous habitez au Japon. Et donc ça fait climatisation et le chômage à la fois. À savoir qu'ici l'air est super humide. Donc quand il fait chaud, il fait pas que chaud. T'as aussi du mal à respirer parce que t'as l'impression d'étouffer à cause de l'humidité. Voilà, c'est indispensable. Et ici, on a un MacBook Pro pour pouvoir sortir les jeux sur iOS. Et d'ailleurs, je vais vous lister tous les trucs qui sont bien sur Mac par rapport à Windows. Vous êtes prêts? Préparez-vous, il y en a pas mal. Regardez. Ça fait un joli bruit quand ça s'ouvre. Et donc maintenant, on va parler de mon bureau. Et donc comme vous pouvez voir, il y a deux écrans. Un écran normal et un écran un peu plus petit qui en fait est une télé. Parce que c'était moins cher. Et calé par deux magnifiques livres, Arena et l'art du game design. Qui sont des livres très bien, hein, mais je les ai finis, donc je leur ai trouvé une autre utilité. Après, il y a mon PC, qui est une machine de guerre, avec un SSD, et un micro. Bon, j'ai pas d'endroit pour le poser pour l'instant, donc c'est par terre. Après, il y a un clavier, tout ce qui est de plus classique, et une souris de la marque, j'ai oublié, de toute façon, elle est vraiment pas ouf. Voilà, après, une pièce très importante de ce bureau, la chaise. Une chaise qui est un peu chère, environ 160 €, mais c'est l'un des éléments les plus importants du setup. Une chaise ergonomique, que je trouve personnellement beaucoup mieux que les chaises gamer, parce qu'elles soutiennent bien mieux votre dos et votre posture. Et c'est très important quand vous faites un métier où vous devez rester assis devant un PC toute la journée. Parce qu'à force de rester assis toute la journée, vous pouvez avoir des problèmes de dos, des problèmes musculaires ou des problèmes de circulation sanguine. Et d'ailleurs, c'est une magnifique transition pour vous présenter un truc que je considère comme faisant partie de mon setup. Mais avant, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire, ça m'aiderait énormément. Et donc voilà, ça c'est une autre salle où il y a des affaires pour faire du sport. Personnellement, je m'entraîne pas pour être musclé ou pour une recherche de performance quelconque, mais plus pour entretenir mon corps, parce que le fait de rester assis toute la journée, ça peut amener à des problèmes si on fait pas de sport. Donc voilà, ici on a un banc avec des poids et un sac de sable que j'ai bêtement placé devant le miroir. Après, il n'y a pas tant d'espace que ça, donc il n'y avait pas trop le choix. Le sac de sable, c'est surtout pour l'aspect divertissement du sport, parce que juste soulever des poids et courir, au bout d'un moment, c'est lassant, tu t'ennuies, t'as envie d'arrêter. Mais taper sur des trucs, ça va, c'est marrant. Je me rappelle avant, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu complexé sur le fait de pas avoir de muscles, tout ça. Ça a disparu quand j'ai découvert la création de jeux vidéo, parce que je me suis mis à penser que quand ton objectif c'est de faire des jeux vidéo, les muscles et la force physique, c'est pas si important que ça pour réaliser cet objectif finalement. Et donc ça m'a amené à réfléchir sur ce que c'était que la vraie force en soi, et je me demande si la vraie force finalement, c'est pas sa capacité à réaliser ses objectifs, et que la force physique ce serait juste un moyen d'y parvenir, un moyen parmi tant d'autres. Ce qui paraît logique parce que sinon la société elle serait dominée par des champions de MMA et des bodybuilders, ce qui n'est pas le cas. Tout ça pour dire, si vous avez pas de muscles, complexez pas, c'est pas grave. Mais après, ça n'enlève rien au fait que le sport c'est très important. Faites du sport. Voilà, ce sera le mot de la fin. Allez, salut!